Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au cœur de l'info. À mes côtés, Elodie Demone, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Et bon retour surtout. Merci. Cet après-midi, nous pouvons attendre nous sur ces décès en quarantaine et dans les centres de traitement. On arrive jusqu'ici à 8 mots dans les centres réquisitionnés pour la COVID-19. De ces décès, seuls 2 finissent officiellement être reconnus comme liés directement à COVID-19. Pour le reste, au quotidien, nous tenons le ministre et la doctoresse Catherine Go dire qu'ils ont déjà une bonne complication, ces bonnes comorbidités qui provoquent des décès, mais pas COVID-19. Une explication qui est difficile à accepter parfois pour les familles, pour un observateur, mais également pour les professionnels de santé, et qui dit que la COVID finit accentuer parfois cette maladie et ces autres parties positives, probablement, pour toujours encore en vie. Et les autres pays vivent souvent, ça m'a dit là, après séance de dialyse qu'ils ont fait. Alors, quelle explication médicale peut-on vraiment dissocier la mort de ces personnes de la pandémie? Que dit Lénie, directrice internationale pour la certification et la classification des décès dus à la COVID-19 de l'OMS? Sommes-nous en ligne avec le codage de l'OMS? Nous pouvons évoquer tout ça là avec nos bonnes invités, Elodie. Oui, Jean-Luc, la situation sanitaire a fait une plonge Maurice dans un deuxième confinement avec 367 cas actifs à ce jour et que de décès, comme Jean-Luc Findy, qui est directement lié à la COVID-19. Le pays compte à présent 12 décès au total. Mais il y a sa banne mauricienne et Mauricien qui finit décédé de suite de cette banne complications, banne patient dialysé, cancéreux ou qui type présente les autres pathogènes. Les autres familles soulèvent plusieurs interrogations. Puis on connaît dans quelles conditions cette bonne famille, les autres proches finissent décédés. Est-ce qu'il besoin revoir le protocole en cas de décès pour qu'ils proches capables également trouvent la dépouille de la personne décédée? Ce soir justement nous pouvons aborder tout ça bonne question là, nous pouvons donner la parole justement à sa bonne approche là, mais aussi à bonne membre du corps médical. Nous pouvons écouter interprétation sur les causes de sa bonne décès là. Nous pouvons ensemble jusqu'à 17h30. Je vous rappelle qui nous également en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Pour démarrer, Elodie, nous pouvons écouter le témoignage de la fille de Chandani Djoukana. Levna, ce maman finit décédé, il tient 53 ans, il tient attendant dans la clinique Muller, il tient souffert d'un problème digestif et de diabète, il tient admis ensuite à la clinique, puis à l'hôpital INT, et il finit décédé. Levna, bonsoir. 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 Je me rappelle qu'il est en quarantaine en ce moment. Oui. Voilà. Où maman tient une complication de santé, il finit décédé. Encore une fois, nos sympathies. Et Merci. ce décès pas fin attribué à COVID-19, qui ban personnel médical, qui les autorités fin diaou, fin provoque la mort de moment. En fait, comment je peux dire, il pas testé, comment dire, ce décès pas une cause à cause ça, quand même comment on appelle COVID-19, Oui. mais qui faisait partie de nous l'école là. Non, elles avaient plus qu'être claires, les petits testés positifs à un moment donné. Oui. Oui, c'est juste la mort nous rappelle bien qu'il pan attribué à la COVID-19. Mais de toute façon, ça COVID-19 là, même qui, comment dire, les tout ça va malade là, non? Mais rapidement, si nous sommes capables de retourner sur ce qui est arrivé, donc où maman t'y admet quand à l'hôpital? À la clinique Muller, si nous comprenons bien. Les 23, ils t'admettent à cause de ce problème gastrique qui levait. Ce problème gastrique qui levait, il fait souffrir beaucoup. Ça m'a mis à admettre en clinique. Il y a des cliniques qui tu peux gagner beaucoup de douleurs, tout ça. Il y a des allées, nous n'avons pas nous ressort pourtant. Et c'est un problème qu'il peut souffrir depuis longtemps? En fait, il y a ce malade d'avant, comment dire, il y a une malade, comment dire, une inflammation. Ça même, comment dire, il admet, il pas au contraire, moi, je dis comment on admet, ils ont fait ce test Covid, il est négatif. D'accord, ok. Et c'est à quel moment qu'il y retrouve testé positif à la COVID-19? En fait, comment on peut dire, moi, je suis ressort ça mardi, vendredi tantôt. Et puis samedi tantôt, je ressort ça mardi. Oui. Et là, maintenant, on a fait un scan, on a trouvé que je dans ce poumon, il y a une infection. Des patchs. Mais la danseuse est partie de la COVID. Je parti encore découvert le lendemain matin, dimanche. Je téléphone mon papa, je dis, vous connaissez, madame, il testé COVID positif. Et là, je dis, nous confinés dans la case, le gouvernement pour faire le nécessaire pour mener INT. Ok. Et donc, le matin, je dis, là, tantôt, je prends les amène INT.
Et donc, quand il rentre INT, sur l'état de santé, comment tu étais? Au fait, comment me quitte, il est vrai que moi, j'ai des souffert. Mais il n'est pas tu paraît un monde qui peut perdre sur la vie de ça des jours là. Mhm. Donc, ce douleur qu'il a gagné, c'est un douleur qu'il a gagné avant, que, si je comprends bien. En fait, il se fait gagner, moi pas dire souvent, mais bien rare, il se fait gagner, mais il se fait finir correct. Avant que maman admette, est-ce qu'il est en contact avec un monde qui est contaminé? Moi pas qu'à dire. À ce stade, vous connaissez comment maman finit de contracter le virus? Au fait, tu t'en dis, tu as là-bas de la clinique, tu as une patient Covid, mais comme on prend renseignement, ben là, tu dis non, les parties positives et tu négatif. Donc, vous ne connaissez pas comment maman finit pas contaminée? Au contraire, quand tu viens de la case, tu dis tu as une patient Covid. Ouais. Normalement, moi, tu t'endais, au fait, tu travailles dans la lingerie. Mais ça dit, monde qui amène linge, là, la mangeuse, de ta laver, là. Oui. Bah, là, madame, j'ai testé positif. Au fait, c'est qui m'entendait. Puis, comme on dit, mon prend renseignement, ben, on a non, il est négatif. Ok. Donc, rien de confirmé comment Lily Fingaili, en tout cas, quand il rentre à la clinique, donc il n'est pas encore testé positif, quoi. Non, il n'est pas testé positif, il est négatif. Alors, je fais après le décès, je gagne un certificat de décès. Qui dit dans le certificat de décès? En fait, nous n'avons aucun certificat de décès. Parce que, vous connaissez, nous, en quarantaine. Ça, oui, des procédures difficiles. Mon papa souffrait, il fait tout sur un système. Et là, moi, je fais du money d'or, là, c'est pas à cause d'essai. Et là, il dit, pourquoi, il y a une poche papier, il de côté, sanitaire. Oui. Et donc, vous pas connaître à ce stade. Donc, oui. Mais moi, jusqu'à maintenant, je peux dire, il y a un petit peu même téléphoné, j'ai nous, qui ont famille décédée. Jusqu'à maintenant. 7 jours, je n'ai pas même téléphoné. Je n'ai pas même, je sais pas, mon maman est décédée, nous ne connaissons pas les médias plutôt. Alors, c'est pas juste, comment dire que ça, nous proches, nous avons une nouvelle, nous, maman, sur décès à vous. Je n'ai pas même téléphoné jusqu'à aujourd'hui. Et au contraire, comme un téléphone à INT. Oui. Maintenant, je dis, comment on connaît une maman décédée, ou chez une maman décédée? Attends, me confirmer. Vous trouvez comment c'était? Alors, où maman, ce décès, c'est Covid qui finit accentuer ce décès? Oui. Parce que mon maman va mettre une malade l'équerre. Il finit développer aussi malade l'équerre? En fait, maintenant, il y a un problème l'équerre sur lequel on arrête en place. C'est ça qui mettait le certificate of death, le certificat de décès? Ça, je ne pas non. Il y a pas ça, Laura, qui comme quoi, il y a un problème l'équerre, mais je fais une solution pour être sur l'équerre. Mais on ne va pas tenir problème l'équerre, jamais. Non. Lovna, merci. Merci, vous finissez témoigner ce soir. Oui, pour finir terminer, mais il y a des affaires à ajouter. Dis-nous. Au fait, là, maman souffert, mon maman est décédée. Vous connaissez, je me suis dans une boîte. Je me suis dans une boîte. Je me dis, mon maman est décédée. Mais moi, j'ai envie de connaître. Vous connaissez la boîte là, moi, je ne connais pas qui l'était, mon maman est allée. Comment on a une vidéo, comment tu fais viral, même à l'hôtel là, comment je mets à Jimouna, je mets de plastique, je mets de la boîte. Mais moi, je fais un appel, comment dire, avec l'autorité. Moi, je ne peux pas faire politique, je ne peux pas faire non rien. Juste mon envie, qui comme quoi, des mecs, les autres Jimoun, quand je famille peut décéder, au moins, il y a pour que je figure, et donne ça l'école là, pas faire les actes comme ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vous connaissez, peut-être, comment les chilos, c'est pas les mettre couche, comment les décéder, je ne prends les avec sa couche, je dois mettre les dans sa boîte, c'est pas bon. Allô? Oui, nous écoutons. Oui, c'est pas bon. Vous connaissez un Jimoun Karimo, au moins ce dernier moment, il y a trop. Il y a trop. Regardez comment tous mes jeux sanitaires, un Jimoun là, les vivants, docteur peut occuper. Je besoin de donner un bain, mon pensée, parce qu'il ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas connaître ça, aussi, je ne pas faire, je pas connaître. Mais de toute façon, tu besoin de donner un bain. Tu peux tousser, tu peux trapper, tu peux terner, je ne guette li. Mais quand les mots, au moins, quand même, je dois mettre avec un détergent, donner un bain.
Ouais. Ben, accepter prendre un l'aise avec sa famille, faire lui mettre, donner ça droit là, parce que, moi, d'accord, il est mort avec une maladie mortelle, avec un virus. Mais seulement, il pas, vous connaissez, les dieux, comment dire, avec un écho comme ça, quand il est dans sa famille, ils ont sont un ben sans rien. Ouais. Nous comprenons, nous comprenons. Au moins, c'est comment dire, de capable, les familles, mais tout ça va mesure précaution, on peut dire, les familles, c'est eux qui sont pas capables, ces familles-là volontaires, ont envie de faire, laissez faire devant eux mêmes, comment dire, avec toute précaution. Oui, en respectant le protocole, bien sûr. Exact. Nous comprenons le venant donc ou souffrance, surtout dans sa situation qui a été, ou qui est en quarantaine, ou pas le récit au moment. D'ailleurs, la question a été abordée au Parlement aujourd'hui par le leader de l'opposition, peut dire qui vient permettre à ma famille, au moins, avec tout ma question protocole qui tenait en compte, capable de une dernière fois, donc, je proche qui décidait, surtout ma famille immédiate. Merci encore, le venant et bon courage. Donc, dans ce moment, Dieu qui ou famille peut passer là. Donc, le venant peut dire nous qui, ce moment, finit retrouver au final avec un problème cardiaque. Et c'est souvent un peu le cas de Bandimoun qui finit admettre pour les autres comorbidités et après qui ne retrouve positif et période d'examen. Au téléphone avec nous, deux intervenants, deux médecins. Donc Satish Boulel et Shamim Jomdali qui nous peut écouter dans quelques instants, mais nous écoute tout de suite Elodie, Catherine Go, conseillère au ministère de la Santé. Catherine Go, qui évoque justement les cas donc de bonnes personnes décédées, c'était hier, et que finalement quand même un propos qui nous choque beaucoup du monde par rapport à ce qu'il dit, l'autre complications qui ban du monde là, et c'est pas la première fois, plusieurs fois finalement prise de parole comme ça qui n'a pas choqué de par la manière dont ces annonces sont faites. Mais écoute-les. Donc il s'agit d'une dame de 78 ans qui était atteinte d'un cancer très 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 évolué avec de très très nombreuses métastases. Donc malheureusement le décès était déjà attendu avant qu'elle n'attrape la Covid et qui a terminé sa vie avec aucun symptôme de Covid, simplement infectée effectivement par le coronavirus, des complications de son cancer comme cela devait être. Le deuxième patient, c'est un monsieur de 68 ans, c'est un patient qui est dialysé, c'est un patient qui a des antécédents donc cardiaques, d'hypertension et de diabète, quelqu'un qui était en assez bon état général, mais malheureusement avec une situation de ses organes extrêmement mauvaise. Ce monsieur, lui, il est décédé brutalement au moment où on débutait son hémodialyse avec une arythmie, c'est-à-dire une complication cardiaque qui est assez fréquente chez les dialysés. Et il a été réanimé. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse à la réanimation. Et il est donc décédé de cette arythmie cardiaque sur un patient hémodialysé avec comme cause secondaire, bien sûr, la Covid. Donc voilà pour ces deux patients. Ensuite, je vous donne des nouvelles des patients qui sont donc à INT. Alors, nous avons toujours un seul patient qui est intubé. Ce monsieur a tendance à aller mieux. C'est un monsieur de 75 ans, dont je vous parle depuis plusieurs jours. Il va mieux, les constantes de ventilation ont diminué. On va probablement essayer de le réveiller un petit peu. Donc, on est dans des progrès de la réanimation, tout en sachant que c'est un monsieur qui est en réanimation, comme absolument tous les patients de réanimation, et dans un état où à chaque moment, il peut se passer quelque chose de bien ou de mal. Ce sont des patients, effectivement, qui sont très, très fragiles, mais donc pour l'instant, une bonne réponse à la réanimation. Puis nous avons un seul autre patient qui est sous oxygène, qui a des petits besoins en oxygène, lui, et qui est un monsieur qui a aussi une pathologie chronique sévère et compliquée, qui a aussi atteint ses poumons, mais il est pour l'instant très très stable. Et l'ensemble des autres patients vont bien avec leur pathologie, c'est-à-dire la fragilité des hémodialysés, et les situations parfois très compliquées au niveau cancérologique, de patients qui par ailleurs sont infectés, mais dont la pathologie principale est de très loin, et leur tumeur cancéreuse, leur tumeur maligne. Donc voilà, les autres patients sont asymptomatiques, ne posent pas de problème, du moins pour l'heure. Pathologie sévère, compliquée, antécédents, organes mauvaises,
complications cardiaques, décès qui étaient attendus. Voilà sur les termes utilisés pour ces personnes qui sont en centre de traitement ou en quarantaine. Sadich Boulel, médecin légiste et ancien parlementaire, bonsoir. Bonsoir. Un petit... Oui, non, je pourrais venir d'un petit moment. Merci au Pérez de cette émission-là. Docteur Shamim Djomdali, donc virologue et épidémiologiste en Afrique du Sud, ou également co-investigateur de 3 vaccins différents. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Il y a une petite correction. Je ne suis pas médecin. J'ai une formation en sciences naturelles et en santé publique. D'accord. Bonsoir. Alors, donc, merci de Pérez de nous. Bonsoir, Elodie. Une réaction peut-être Shamim Djomdali ou Pada Maurice ou en Afrique du Sud, quand on écoute ce qui Dr Go dire, le décès était attendu. Comment on réagit un peu par rapport à ça? Bon, à ce que je comprends, à Maurice, je peux servir par une guideline qui finit développée par l'OMS. Et cette bonne guideline-là, c'est une guideline qui nous, normalement, nous modifie et nous définit un peu plus dans un pays que nous appliquons. OK? Donc, par exemple, en Afrique du Sud, ce qu'il nous fait, nous guetter à quel point le COVID-19 fin affecter la personne qui finit décédée. OK? Et ça, il y a différentes façons de faire ça. Par exemple, des bons indicateurs qui nous servent en Afrique du Sud. Le premier, c'est si la personne finit dans une infiltration pulmonaire. Et ça, nous avons trouvé un test X-ray. Et la deuxième chose, c'était le requirement en termes de combien l'oxygène, ça dit mon besoin quand il admet à l'hôpital. Donc, ça des affaires là, fin de nous une indication à quel point le COVID-19 il finit affecter la personne avant la mort. OK? C'est à travers beaucoup une série d'autopsies qui nous fait dans l'hôpital académique que nous basé, nous finissons trouver que le COVID-19 est accompagné par multiple organes failures, par un choc septique. Et il y a beaucoup d'organes, comme pas juste les poumons, le cœur, le foie, et même les reins qui sont affectés par ça. Et que nous trouvons une thrombose vasculaire dans ces organes-là, nous trouvons un damage qui est réversible dans le poumon. Et à travers la compréhension de la pathologie, et aussi une compréhension de à quel degré COVID vient affecter la personne. Basé sur là, nous donne la cause du décès. Alors, nous revenons justement nous sa ligne directrice là, où fin écoute le venant qui nous causait, donc ce moment, fin retrouver à un moment donné à l'hôpital parce qu'il tient un problème digestif, mais après il finit souffrir de problèmes cardiaques. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a une raison de cause à effet par rapport à cela? Vous savez, moi, avec l'expérience une année qui me passée ici, me trouve un patient rentré à l'hôpital, un patient qui est ambulant, qui peut moi aussi, et un patient, oui, capable d'avoir une comorbidité, capable d'avoir un problème, qui est chronique, dans le moment que Dieu t'admet. Mais ça m'a dit, là, c'était pas un dimon qui a un gros risque à mourir depuis ce qu'ils ont dit déjà, non. Vous connaissez, la raison qui fait que tu l'admets à l'hôpital, c'était à cause de un problème respiratoire. Et que là, après le témoignage de sa madame-là, le décès de maman, façon dont il explique la pathologie, commence à se développer, il paraît que sa madame-là, partie n'a aucun lieu pour avoir un problème respiratoire, basé sur ce qu'il finit admis à l'hôpital pour commencer. C'est qui ramène un peu à la prise en charge, donc, Shamim Djomdali, est-ce qu'il a un problème au niveau de la prise en charge de sa patient qui est considéré comme fragile puisqu'ils ont une comorbidité? Oui, là, on connaît pas mettre en doute la capacité de clinique de docteur Kenan Maurice. C'est que mon cas de numéro d'opinion, le cause du décès. Et pour moi, il est clair que si un dimon peut admettre dans un centre hospitalier ou clinique avec plein de problèmes respiratoires et plein de problèmes cardiaques,
il y a une autre raison qui fait une précipite ça un événement avec un épisode qui nous gagne là et encore basé sur l'expérience qui me fait ici pendant une année avec l'épidémie en Afrique du Sud, mais ça a été décidé, il clair et net qui nous disait attribuer le Covid-19. Alors reste avec nous, Sadi Joulel, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Alors, au fin écoute le témoignage, au fin écoute donc Chamim Jomdali aussi, et au fin gagne l'occasion la semaine dernière qui au salon de l'antenne pour dire qui ou pas trop comprend la manière donc qui peut donc classifier ce même décès là. Il y a seulement 2 décès officiels qui finissent donc attribués à Covid-19. Et donc, ça m'a les autres cas là, nous trouvons ça m'a dit là, peut explique nous et quand nous allons les lignes directrices internationales pour la certification et la classification, donc vous trouviez à l'écran un document de l'OMS qui remonte à avril 2020. Et est-ce qu'il nous peut fonctionner comment ça va ligne directrice ça ou alors nous peut fonctionne différemment, Maurice? Vous voyez, Maurice, que vous avez calculé ça. Nous avons un règlement, nous avons un protocole qui est déjà établi. Nous avons des gens qui rentrent à l'hôpital avec une maladie, comorbidité, tout ça, joli mot, mais une affaire nous disait que si Covid pas intervenir, du monde là, pas de mort. Nous pas bon Dieu, nous pas capable de décider quand du monde peut mort, cette situation, c'est pas du cancer terminal, il pas cancer terminal, si du cancer, dans la salle peut soigner, jamais nous capable de deviner si pas pour guérir, ça pas pour un miracle, pas pour un rien. Mais nous ne sommes pas capables d'accepter, encore une fois, qui nous évite, qui nous voile dans nos regards, qui nous évite d'être Covid en face. Et nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Qui fait nous évite de dire Covid fin intervenir, Covid fin actif, Covid fin sans destination du mouvement. Nous ne sommes pas capables de comprendre qui fait nous parler de djihadistes à la population. Meilleure façon de faire embêter nous-mêmes et nous ne sommes pas capables de continuer une politique de pas de mensonge, je ne vois pas un principe de Mme Beau, pas de mensonge, mais nous passons à côté de la vérité. Donc pour nous, c'est clair qu'il n'est pas capable de dissocier la COVID-19 avec une comorbidité qui est une patient présentée lors de son admission. Nous ne sommes pas capables de dissocier, parce que si il passe la COVID, il passe pour un plat. Un cardiaque, tout le monde cardiaque là. Tout le monde qui n'a pas arrêté quand mot. Tout le monde qui n'a pas arrêté. La circulation va arrêter. Mais ce qu'il nous réalisait, et là, le président orateur, M. Chamim, nous bien expliqué. Ce qui peut arriver, vous voyez quand le virus est rentré, il enflamme ou bien en terre. Bien souvent, il enflamme en terre niveau poumon, et les problèmes, c'est un problème de poumon, ou bien tout là, de pneumonie, c'est inflammation, c'est consolidation. Mais le virus est plus devant. Il n'est pas carrément enflamme seulement, ça va en terre. Là, il y a l'enflamme. Aussi, dans le cas de Jali, l'enflamme va entrer les reins. Et effectivement, tout le monde différents organes ont deux inflammations. Et c'est pourquoi, dans une recherche, vous comprenez, c'est la recherche Canada, que de dire, il y a une qui a une maladie, qui a une comorbidité, il a 4 fois plus de chances d'être affecté par Covid. Et alors, en fonction de sa bonne littérature, qui nous donne l'impression, nous allons décider pas finir, et nous pas réagir, comment bien réagir. Attends, aujourd'hui, le cachet chiffre, il ne faut pas battre l'estomac pour dire nous avons Covid, etc. C'est pas vrai. Vous avez dit comment nous faire donc pour limiter le décès en quarantaine. Est-ce qu'il a la prise en charge, bien évidemment, liée important, mais qui nous besoin faire surtout pour sa patient qui est fragile là, cancéreux, dialysé, système immunitaire même fragile. Donc, comment assurer la prise en charge et permettre aussi à ce qui permettre sa limite justement la respiration artificielle. Moi, on arrive à un stade où vous inquiétez. Maintenant, malade, il y a une prise en charge. La prise en charge qui s'impose maintenant, c'est la prise en charge de staff de l'hôpital. Vous avez un staff dévoué. En anglais, c'est dedicated staff. Vous avez un staff formé. Vous les connaissez, premier staff qui est formé, et si nous sommes capables de continuer à former, comment nous sommes capables maintenant, parce que vous avez un vecteur commun, pas grave avec des problèmes, une fixeuse commun qui s'allie à un virus, depuis un monde l'amène dans l'autre. Vous avez la distanciation sociale. Vous gagnez maintenant une circulation de l'ambulancier. Bien souvent, vous gagnez, par exemple, un petit qui peut soigner, vous faites comme ça de nouvelles, un patient de Renault, vous avez fait encore 14 jours de quarantaine. Alors,
qui est arrivé, nous disait, avant, nous disait, de l'autre côté, à nous avec staff, nous disait que tu welfare staff. Nous disait assurer que le staff qui travaille dans l'hôpital gagne une protection accrue. Un week-end qui s'y préoccupe dans le dialysé, par exemple, et il fait comment il peut retourner la case, et si il y a la case, comment il peut joindre depuis, littéralement, ça membre, ça staff là, quitte à vous payer un overtime en plus. Il est bien capable, comment dire, faut pas qu'on ait quelqu'un dans la case. C'est pas qu'il y ait un transport, c'est pas qu'il y ait un taxi, il y a un bus avec le peuple, et le lendemain, il retourne par qu'on est qui vient ramasser. De façon à protéger le patient qu'il veut occuper. Pour protéger le patient, il faut protéger le staff dévoué, le dedicated staff, c'est comme un VIP. C'est plus de VIP qui ministre en ce moment. C'est ça, même dit maintenant, à partir du moment où on commence garantir les infirmiers et les nurses, ce sont ça, et les médecins qui travaillent sur le front, ce sont là les véritables frontliners. Pas du monde qui juste peut manquer. On va dire, moi-même, mal déclaré docteur, moi, allez, moi, c'est pas ça, vraiment manquer. C'est pas ça. C'est ça, staff qui est au frontline de dire qu'il travaille et qu'il y a du monde dans la quarantaine, qu'il travaille et qu'il y a du monde dans l'hôpital, qu'il travaille et qu'il y a du monde qui déjà positif. Alors, ça, je veux vite. Oui. Allez-y. Terminez. Allez-y, terminez. Nous créer une situation de nous bonne conscience. Aujourd'hui, 4 guerres, demain, après-demain, c'est pas ça. Alors, ou même au médecin légiste Satish Boulel, un autre aspect qui là, nous pose la question, le n'a pas fait une trouve certificat de décès, mais nous comprenons que souvent ça va de décès là, à part les deux, bon, nous pas trouve certificat de décès, mais il y a une manière donc qui les lignes directrices dire bien rapporte lui. Alors dans ce document là, il dit la COVID-19 doit être inscrite sur le certificat médical de décès pour toutes les personnes décédées lorsque cette maladie a causé ou contribué au décès ou est soupçonnée de l'avoir fait. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Vous êtes très mal placé parce que vous ne pouvez pas nous dire dans ces évidents-là. Tout ce que mon Canadien qui me demande, un médecin qui peut signer un acte de décès, assez de courage au travail, c'est qu'il gagne beaucoup de courage pour être malade là, pour suivre malade là. Nous avons un spécialiste de très haut niveau à Maurice qui bien dédicacé. Et alors, moi, j'ai l'impression, ça va nous demander bizarre, utiliser un peu plus. Mais bizarre, et ce courage-là, j'ai un docteur là, pas pour prendre sanction, pas pour transférer, pas pour rater promotion, mais docteur, d'après le serment Hippocrate, écrire la vérité, l'osage de cela. Sans des protocole OMS, OMS, si on vient avec le protocole, il y a des petits pas Ebola par là. Mais en Maurice, c'est le Mauricien, le même Conseil national, l'Europe des médecins, nous sommes capables de donner une instruction précise, le nouveau docteur, écrire la vérité. Vous pensez qu'il va le faire comme ça, en ce moment? Vous avez l'impression que chaque fois que vous venez pour un programme médical, avec une instruction que vous donnez, vous avez une solution, vous avez encore plus de problèmes pour vous. Moi, vous avez l'impression de créer plus de problèmes. Nous sommes négatifs, ne pas croire le système de santé inclus. C'est pourquoi moi, je pense que nous devons agir de façon positive. Nous pas envie, Madame Bou, il y a un grand professionnel capable, mais moi, je ne suis pas intéressé par une jolie histoire, comment peut-on, qui nous dit pour nous. L'hôpital dépend de nous voir ça. Nous sommes capables d'être positifs et penser que du monde, majorité du monde qui me guérit. Parce que souvent, vous entendez, quand on est en quarantaine, il est malade, il me guérit. On peut bien expliquer comment il me guérit. Tu peux le voir pour guérir. Même bien docteur, mon but connaît tous les médicaments me donnaient à l'époque, tu donnes chloroquine. Bon Dieu, comment tu fais? Merci, un stop chloroquine, est-ce qu'il y a encore le bon chloroquine? Mais Bandimun, tu n'as pas gagné aucun médicament. Mais là, aucun médicament que tu donnes. Quand il n'y a aucun médicament, ça veut dire que c'est un gros virus, ça me contente le docteur Samim, donc c'est Samim, normalement, il y a un gros virus qui prend sur le temps d'y passer. Il va limiter, il va faire complications. Alors, le traitement du malade, là, c'est en amont, PVI, qui peut gagner après. En aval et en amont, des petits choses, des petits minutes. Mais bien capable, dis-nous, comment on peut guérir ça m'a dit là. Le peuple, vous le connaissez. Si vous avez Covid demain, ou vous êtes en contact avec un qui a Covid, amène-moi dans un hôtel pour rester,
fermement tout seul, mais commence à avoir différents problèmes, il y a un problème de psychologie, et si même de manger une passée, il y a de manger pour beaucoup, dépend de tout on avait, ou bien capable, il y a un genre de qualité contrôle sur les malades. Et quand malade va sortir, il y a d'une autre façon, connaît, qui de nuit, quand vous me dites 90 ingrédients, mon papa, qui c'est comme ça, pour boire, pour manger, médecine, l'esprit connaît, l'esprit le connaît. C'est pas qu'on va dire, c'est une business sur une clinique obligée avant de rentrer, faire un test PCR, on a oublié d'augmenter par 3500 roupies. Mais c'est big business qui peut aller. Vous avez une leçon le poids et dans l'équipement. Là, nous avons une leçon et le vaccin et tout ce qui peut aller. Shamim Djemdali, donc le docteur Satish Boulel soulève plusieurs points, justement la prise en charge d'un médicament qui est administré à un patient qui est considéré comme guéri. En Afrique du Sud, comment ça se passe? Quel est le traitement qui est administré à un malade? C'est du mal qui rentrait avec une comorbidité. Bon, laisse-moi d'abord dire que je partage l'opinion du docteur Boulel en ce qui concerne la façon dont l'information est partagée pour le gouvernement ou le comité qui met en place pour gérer la COVID-19 à Maurice. Okay? Quand on met l'exemple dans les autres pays, même en Afrique du Sud, dès le début de cette épidémie-là, le gouvernement met en place un comité qui constitué de bandes professeurs, bandes académiciens, bandes chercheurs, bandes docteurs, tout bandes professionnels qui comprend différents thèmes qui sont centrales à la gestion du dossier COVID-19, ok? Et que le gouvernement finit écoute sa bande là, finit prendre décision qui sa bande là, finit recommander pour qu'ils mettent en place toutes sortes de stratégies qui dit en termes de testing, qui dit en termes de traitement, qui dit en termes de même de la certification du décès, vous connaissez? Et justement encore quand nous guettons un terme qui peut servir, comment le docteur Boulel dit, nous peut dire qu'il y a une patient peut guérir. Mais c'est pas le terme qui vient servir. Bon, il y a une affaire qui nous aimait servir à appeler recovery rate. Mais recovery, il pas traduit directement en guérison, ok? Bandimon qui paye un symptôme. Mais ne pas donner aucun traitement. C'est pas bandimon qui guérit ça. Pour commencer, c'est une infection, mais je pas développe symptômes. Donc, ne pas faire autre bandimon qui guérit. Simplement, je passe cette phase que j'étais infectieux et que je retourne dans la case. À ce bandimon qui est dans un symptôme, comme un mal de tête, et dans un bandimon qui a un symptôme digestif, gastro, et dans un bandimon qui a léthargie, et dans un bandimon qui a fatigue, ça nous traite avec une médecine qui nous connaît, servir pour traiter malade de la tête, pour traiter diarrhée, gastro, tout ça. Et à ce temps, bandimon qui admet à l'hôpital, généralement, un traitement qu'ils ont pour gagner, il est à base de stéroïdes à cause d'empêche l'inflammation ou à base d'anticoagulants à cause nous connaissons que ça virus là, il cause beaucoup de problèmes de coagulation. Et que tu as une thrombose, que tu as une thrombose, pas juste dans la tête, mais une thrombose même microvasculaire, qui, comment m'expliquer plus bonheur, nous trouvera souvent dans beaucoup de organes. Ok? C'est une autre affaire qui est extrêmement important, qui le docteur Boulel finit souligner, c'est que dans cette épidémie-là, nous disons qu'on est un immune qui est plus vulnérable, ou qui est plus important, il n'est pas juste vulnérable, mais un immune qui est plus important pour nous protéger. Et là-dedans, c'est des groupes. Le groupe qui est plus vulnérable, c'est un immune qui a une comorbidité, un immune qui est âgé, ça depuis une année, nous connaissons ça. Nous avons beaucoup de données qui nous finissent, nous qui un immune qui est à risque. Mais l'autre groupe d'immune qui est extrêmement important, qui nous besoin protéger, c'est un immune qui travaille dans le service hospitalier. À cause de ça, un immune-là, si je commence malade, c'est extra facile. Vous connaissez, même dans l'expérience qu'ils m'ont fait ici en Afrique du Sud, presque la moitié ban star qui travaille dans l'hôpital, qui dit ban dimoun qui nettoie, qui dit ban nurse, qui dit ban docteur, qui dit ban dimoun qui travaille dans l'admin, mais ça ban dimoun a un grand risque d'infection. Vous connaissez? Donc, nous faisons une stratégie et revoir une stratégie que nous protégeons ce monde-là. Une affaire qui ne sont pas d'accord du tout à Maurice, c'est qu'ils nous mettent toutes sortes de monde dans quarantaine. Ok? Ça, c'est pas une affaire qui fait ça. Bon, moi, je suis scientiste, ok? Je fais mon doctorat en virologie. Je vais faire la culture de ce virus-là dans mon labo pour le moment, pour essayer de comprendre qui durait un immune lié infectieux, à cause ça, c'est extrêmement important, à cause qu'il détermine
ban guidelines, ban recommandations qui nous donnent en ce qui concerne le quarantaine et toute autre chose, ok? C'est qu'il nous connaît, par exemple, et c'est ça le lacune aussi, peut-être du côté du gouvernement, que je prend l'avis de ban Dimoun qui est expert dans sa ban domaine-là, c'est qu'il nous connaît, c'est qu'il ban Dimoun, si je ne gagne l'infection, je peux infectieux seulement pour 7 jours après qu'ils ont développé symptômes. OK? Et ban Dimoun qui peut n'a aucun symptôme, je peux infectieux juste pendant 7 jours. OK? Donc, basé là, l'OMS et le CDC finit mettre une recommandation en place que à ce là nous fait une isolation de 10 jours. À que ça, 10 jours depuis un test PCR qui finit révélé positif, nous connaît qui ban Dimoun n'est plus infectieux. Donc, quand nous peut faire autant d'immunes rentrer dans son quarantaine, quand nous peut prendre un patient qui peut dans symptômes, mais qui peut être infectieux, et ça nous connaît même un qui peut dans symptômes d'être infectieux, nous peut mettre dans l'hôpital, mais à travers sa qualité stratégie-là, nous peut exposer le corps médical, nous peut exposer indirectement les autres patients qui peut-être ont une mobilité qui est sévère, qui peut venir en contact avec sa bandimune-là. Peut-être c'est une façon comment le virus est propagé à travers bandimune qui peut faire la dialyse. Voilà, exactement. Donc, tu vois dans ça, nous trouve sa situation de patient dialysé de Souillac, et c'est une raison qui une famille peut donner, peut dire qui mon proche il fait dialyse, il bien qui c'est personnel médical qui finit infecté lui. Bon, en termes, pour me donner la vie comme un épidémiologue là, avec le nombre de cas qu'il y a à Maurice, il est très probable que c'était une infection qui vient de la part d'un staff de l'hôpital, et que ça n'est pas qu'à blâmer, c'est ça, que personne ne connaît qu'il y a Covid, vous connaissez, vous avez fait un test pour comme ça, et que pour moi, c'est pourquoi il est important pour qu'il ça bonne qualité unité de dialyse, unité de traitement pour le cancer, la chimio, la radio, mais nous avons une façon pour protéger. Ici à l'hôpital, tout le monde qui rentre pour une intervention, puis ils fait un test PCR. À ce ça bonne qualité de test PCR qui nous fait là, nous réservons, vous connaissez maintenant une quantité limite, maintenant une logistique qui permet de nous faire une certaine quantité de tests. Et pour moi, par exemple, un test qui s'appelle aléatoire, qui se peut faire randomly dans la population de différents villages et la ville qui se considère comme un jaune rouge, mais comment la donne une retour positif? Mais c'est un gaspillage. Aussi le problème, les causes une desensitization que tu donnes à une personne, une fausse perception qui n'est pas infecté, n'est pas positif et n'est continue circuler quand peut-être c'était une période d'incubation qui n'a fait ce test. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui viennent revoir. Alors, pour revenir à un point, Charmine Jomnali, est-ce que je te gagne ce problème-là au niveau de l'Afrique du Sud par rapport au décès qui a une difficulté pour être accepté d'être lié directement à Covid ou pas, donc une complication antérieure qui finit ça, ce l'état, ce pathogène qui provoque le décès. Donc ici c'est véritablement une espèce donc paranoïa qui peut développer, du monde peut dire peut cacher, pas peut dire exactement, mais où qui ou l'éclairage par rapport à l'expérience qui vous peut gagner en Afrique du Sud. Ben, vous connaissez, ici en Afrique du Sud, c'est plutôt le contraire qui nous fait l'expérience, que beaucoup de monde peut dire que le gouvernement et que, vous connaissez, le service hospitalier peut gonfler le nombre de décès pour le Covid. Donc, c'est un peu le monde à l'envers ici. C'est paradoxal. Mais pour donner aussi un peu plus d'explications, le ban décès qui nous peut enregistrer en Afrique du Sud, quand un dimoun est décédé à la maison, s'il y a un doute que la personne finit décédée avec le Covid-19, parce qu'ici en Afrique du Sud, parfois une personne fait une isolation dans une certaine facilité ou même une à l'hôpital. Et il y a beaucoup de gens qui moi-même me connaissent, ils sont décédés à la maison et qui m'ont aidé pour faire le test. Et il y a un test antigène qui nous servit, qui nous donne un résultat immédiatement, s'il est positif. S'il est négatif, nous prenons un autre test, nous faisons un PCR pour confirmer. Mais tout ça, bonnes affaires-là, nous confirmer. Et ici, quand on finit par les temps dans un ICU, dans un high care, et démontrer les symptômes du Covid, et les clients net, et les personnes acceptent, hein, vous savez. Et une autre affaire que je me suis envie de faire ressortir, il fait moi extra chagrin pour l'histoire de sa madame-là qui n'est pas capable
qui pas capable une funéraille digne pour ce maman. Vous connaissez ça, si me pensez capable avec le manque d'expérience en Maurice, je ne pas trop comprendre. Et ça m'a pas pour blâme pour ça. Mais c'est que vous besoin faire, qu'est-ce pas les autres pays, qu'est-ce qu'ils nous faire? Ici en Afrique du Sud, il y a un pompe funèbre qui nous fait une information, nous donne un protocole pour qu'ils soient capables de deal avec un funéraille un peu plus dit à Bandimoun là. Bon, il y a un protocole, comment on dit, qui nous développer. Par exemple, moi, je allé, et d'autres pour développer ce protocole là, je participe dans Bandimoun avant les autres. Me montre les autres qui ban précaution bien prend, qui ban matériaux bien servi, qui nous mettent les colas dans une plastique. Mais on connaît quand on va dans le cimetière, bonne famille peut descendre dans tombe, peut mettre d'autres familles qui sont décédées. Et c'est bonnes affaires qui nous qu'a faire. Et connaît simplement, on écoute besoin développer une compréhension. Ce qui fait moi vraiment irrité. Nous peut créer une psychose à Maurice que, comment dire, c'est pas la COVID qui est en circulation, mais c'est Ebola. Mais c'est pas bon. Les autres bizarres pensent beaucoup seulement de monde comme ça, madame là, qui peut passer pour ban drame comme ça, qui pour moi, n'est pas acceptable. Nous payons excuse pour qui nous pas connaît, c'est tellement facile pour, c'est prendre conseil depuis les autres pays qui finissent l'expérience avec ça. Alors, reste avec nous. Il s'était passé de 20 minutes. Nous pouvons marquer une courte pause. Nous retrouvons juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QIVD, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QIVD. QIVD vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Est-ce qu'il nous en ligne avec le codage des décès? Est-ce que la ligne directrice de l'OMS pour certification et classification d'un décès peut être utilisée? Est-ce qu'il nous est capable de dissocier vraiment le décès de un patient Covid-là à la pandémie? C'est de ça qui nous peut causer. Donc ce soir, nous avons deux invités qui sont avec nous via Zoom. Nous avons Chamim John Dali qui vous fait attendre. Satish Boulel, le médecin légiste, qui est aussi avec nous. Satish Boulel, on a une question par rapport à... Là, tu peux dire, ou pas comprendre, qui fait un peu hésitant pour attribuer le décès à Covid. Est-ce que vous pensez, c'est dans l'optique, donc, demain, ouverture du ciel, quand donc, la situation donc, du tourisme pourrait prendre, qui Maurice être retrouvé dans une analyse dans un pays qui a risque parce qu'il a autant de mots et que le système de santé pas capable de soigner tout le monde du monde qui a atteint le Covid. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ça? Non, je ne connais pas une question,
La régie, donc, je ne pas croire si cette nouvelle fin de nous, peut-être nous pourrons venir avec ça juste après Elodie. Donc là, nous avons notre intervenant au téléphone. Oui, dans un court instant, nous pourrons trouver le docteur Satish Boulel. Nous avons avec nous Komal. Komal, bonsoir. Donc, la régie, donc Komal avec nous. Komal, c'est la nièce de Chandan Subrati, qui est décédée aussi. Décédée hier, donc un patient qui avait suivi un traitement, qui est un patient dialysé. Et ce soir, comme je peux dire au début de l'émission, nous pouvons donner la parole également à une famille de sa proche qui finit décédée, qui peut poser donc quand même pas mal de questions, les conditions dans lesquelles ce proche finit décédé, mais aussi est-ce qu'il peut-être revoir le protocole pour qu'ils soient capables trouve la dépouille de ce proche avant. Donc, voilà, nous retrouvons le docteur Satish Boulel, oui. Satish Boulel avec nous. Oui, maintenant. Alors, tu es là, M. Pediali, donc est-ce qu'il... Oui, où est-nous? Si la régie est capable de régler rapidement ce problème avec Satish Boulel, sinon nous ne vous parlons pas. Oui, où est-moi, docteur Boulel? Non, visiblement, il y a un gros problème avec... le cas avec la régie, si nous réussi mettre la main sur Komal, la nièce de Chandan Subrati encore. Non, la régie fait un signe qui n'est pas encore gagné donc au téléphone. Peut-être si Shamim Jomdali est toujours là avec nous? Ah oui. Oui, donc c'est cette question, la question que moi tu poses, docteur Boulel, par rapport à la classification. Nous connaissons donc cette autorité assez frileuse parce que nous avons réouvert donc le pays à un moment donné. Le tourisme pourrait venir, mais il y a beaucoup de pays qui d'ailleurs fichent dans les autres pays par rapport au fait qu'il certains pays qui à risque. Si le système de santé pas au top, vous êtes mal ressortissants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ça? Mon papa fait une supposition, mais pour moi, comment m'expliquer, c'est clair et net qu'il y a un décès à Maurice. Peut-être à un degré moins, la personne qui est en phase terminale d'un cancer, ça ne m'a pas qu'à prononcement là, mais pour les autres personnes, c'est clair et net qu'il y a un monde qui finit décédé dû à la COVID-19 et que nous avons un peu de raison, nous faisons un peu de nous c'est médecin, les deux les autres facteurs. Mais de là à faire des affaires là pour qui ça pas mettre nul dans liste noire ou qui nous pas considéré comme pays à risque peut-être mauvais ou dans les autres pays. Oui, vraiment envie de nous autres les bénéfices du doute et vraiment envie de penser qui je peux faire rire à cause d'un manque de compréhension et pas pour une raison comme ça parce que si c'est vraiment ça le cas alors là l'inexcusable. Alors où en sommes-nous, Elodie? Donc oui, Komal, la nièce de Chandan Subrati est avec nous. Bonsoir. Oui, allô? Non, encore un souci de communication. Et a Faouzia, donc Chamtali, qui finit contacter la rédaction de Radio Plus. Donc, c'est la fille de la dame qui est décédée hier, atteinte d'un cancer. Allô? Faouzia, bonsoir. Visiblement, la régie pas réussi à mettre la main sur Faouzia. Peut-être Komal, donc la nièce qui est en ligne avec nous, là malheureusement avec un problème de communication, ne pas réussi à entretenir nous avec Komal. Est-ce que la régie a fait nous signe au moins quand nous arrivons parce qu'il ne pas comprendre ce qui se passe donc avec nos intervenants. Peut-être nous vous retournons à nous des intervenants qui déjà donc via Zoom. Satish Boulel, ça va, vous m'entendez maintenant? C'est bon, nous trouvons. Est-ce qu'il vous nous? C'est côté Satish Boulel. Allô? Allô? Oui, donc madame voilà, Komal? Komal est là, voilà. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes la nièce de Chandan Subrati. Oui, c'est bien, je suis la nièce de M. Chandan Subrati. Qui fait, donc, nous, Chandan Subrati, un patient dialysé. C'est donc l'incompréhension chez la famille Subrati en ce moment. Oui, il y a plusieurs questions qui se posent. Oui? Oui. Je veux dire, mon tonton, il est admis à l'hôpital depuis le 26. À travers contract tracing qu'ils ont fait, c'est une nurse qui était dans la salle dialyse
qui positif, qui testé positif. Oui. Alors, je ne prends tout le patient dialyse, je ne disais, emmène de l'hôpital. OK? Et là, je vais dire, mais tu peux, vous connaissez, mon tonton, le plus qui mon papa. Mais tu peux gagner contact avec lui tous les jours, comme comment y aller, comment justement, qui est sur l'état de santé du connaît, il est dialysé, mais comment il est bien en général? Oui, il fait dialyse depuis 4 ans, mais au Bouguetli, il est craint, bien. C'est ça qui nous fait trop, qu'il n'est pas à un moment qu'il est décédé avec dialyse. Vous pouvez comprendre, il tient du monde bien crainte, il fait toutes ses affaires, il tient du monde normal, fit. Oui, et dans les autres complications. Il tient à les autres problèmes de santé, au milieu le fait qu'il peut faire dialyse? Dialyse, il tient un diabète, dialyse, mais il n'est pas un patient cardiaque à aucun moment parce que c'est qu'il dit, moi, je dis, je fais ECG, je fais tout, il dit, moi, tout correct. Le matin, vendredi, comme un téléphone, il dit, moi, je fais ce test PCR, plus je fais test du sang, il dit, moi, résultat du sang, tout correct. Quel moment sur l'état commence à détériorer? Ben, ce l'état va se détériorer à aucun moment. Parce que moi, mon cause avec lui, veut dire ce vendredi-ci. Oui. Je veux dire, laisse-moi dire où avant. Je veux dire, tous les jours, je suis en contact avec lui. Oui. Il peut tous tousser. Comme je dit, il dit, moi, tu connais, papa, il manger dans l'hôpital, peine à manger, peine à médecine. Je peux tousser, je peux demander infirmier, médecine. Il dit, moi, quand tous les mots, monsieur, peine à médecine ici. Tu peux causer avec lui, bien fichant. Depuis, il plairait, me dit, il dit, moi, amène manger pour lui, amène médecine. Mais nous, pas qu'à faire ça. Et là, je veux dire, jeudi après-midi, moi, quoi, il fait un petit la fièvre. Il dit, moi, quand il sortit de dialyse, il vient, il peut trembler, il pas même guetter. Après, quand il guettait, il a la fièvre 39 degrés. Vendredi matin, je suis venu, je me dis, maman, tout correct. Il dit, moi, je ne pas connais, moi, bien, mais je me dis, il fait température. Et je suis venu vers 8h30, monsieur. Il dit, moi, depuis l'air, on n'a pas de prendre cette température, je veux dire, c'est 8h30. OK? Et là, après-midi, vendredi après-midi, il dit, moi, tu connais, il dit, moi, il dit, moi, on a pu envoyer moi INT, il me dit, qui fait, tu n'as pas de problème. Et capable qu'il se ça, bon, il dit, moi, non, je dis, moi, tout correct. Je dis, peut-être que tu peux tousser, tu peux tousser, tu peux touffer. Il dit, moi, mon papa peut touffer, moi, peut tousser, oui. Je dis, peut-être, je peux envoyer toi INT, à cause, attention, tu manques d'oxygène, ici, pénanonien, ici, pénanonien, là-bas, tu peux gagner tout soin. Il dit, allez, je ne pas envie d'aller. Je dis, non, tu as besoin d'aller. Et vous connaissez, à chaque fois qu'il nous fait extra chagrin, comme je dis, je ne pas payer manger. Depuis, monsieur, depuis la France, il dit, il finit arrive 11h30, je dis, c'est ligne, moi, que sans manger. Et me demande, il te bien, je dis, oui. Je dis, ce vendredi-ci, qu'il y a l'INT. Samedi matin, me téléphone, me dit, maman, te bien, je dis, oui. OK. Il dit, moi, oui, moi, bien. Et samedi tantôt aussi, il dit bien, il a fait ce dialyse, tout. Mais elle le a fait qu'il nous pas fait comprendre qu'il fait 3 jours à la suivre, il a fait ce dialyse. Et comme mon le tonton qui se dit dimanche tantôt, là, il peut affaiblir un peu. Il dit, tu connais, je peux faire dialyse, je peux venir des jours, comme je peux faire dialyse, je peux venir, je peux pas gagner manger, je peux pas gagner rien. Donc, est-ce que vous avez l'occasion pour évoquer ce problème-là avec l'administration de l'hôpital? Non, mais quand nous téléphonons, je dis, il est bien, je dis, à un moment, quand nous sonnons, parfois, il dit, pas sonner, on a pu en coller. Il n'y a pas un droit à prendre le téléphone, je ramasse ce portable, je ne pas connaître qui fait, je ramasse ce portable, nous pas je dis, papa a un droit à causer avec lui. Je dis, c'est qu'il dit, ce madame, je dis, dimanche aussi, il cause avec ce madame, il dit, ce madame, il est bien. Tonton se nie, il dit comme ça, tous les 3 jours à suivre, je n'amène, il fait dialyse. Quand il vient, il n'est pas gagné manger. Et vous connaissez, il dit, moi, quand il ne m'a pas connaît, c'est bien payé, ou bien quoi, quand il n'est pas senti bien, ou bien il dit, il dit, moi, personne ne va venir lui. Mais vous pensez, vous connaissez, nous, si nous sommes fontaine, mais vous pensez, du monde qui peut occuper. Vous avez un sens de responsabilité. Si on est d'accord pour faire ce travail-là, monsieur, ou si vous pouvez faire au travail, ou bien faire avec amour. Si on est d'accord pour faire ça, il y a une passion. Vous pensez quand une passion comme ça, une passion dialysée, comment on dit ça, tu fais plusieurs mois là-bas, même de demi-monde, mais il passe pas parti ça là du tout. Est-ce que vous finissez l'occasion d'être le certificat de décès? Non, vous connaissez, moi, j'habite vers quoi? Moi, je ne pas respecter, mais c'est qui m'entendait avec docteur. Premièrement, je suis bien content, avec tout respect qu'il m'a pour doctoresse Catherine Go. Je pense qu'ils ont besoin d'une information correcte.
Premièrement, une affaire qui est autant primordiale, c'est pas qu'on l'âge un patient. Mais tonton, tu n'as que 59 ans, c'est-à-dire 68 ans, veut dire, ben, du monde qui vous dit, oh, ça tient vieillton, ça Olivier, veut dire, il est mort. Ok? Deuxièmement, à aucun moment, il pas un cardiac patient. À aucun moment. Oui, parce qu'il dit qu'il y a une complication cardiaque. Oui, mais jamais. Et ce qui m'a bien content, c'est la doctoresse Catherine Go, comme l'Indien, il tient un problème antécédent. Il est capable de ce dossier. Il prouve nous ça, quand ça passe là, c'est cardiaque. Jamais il prend un comprimé qui côté cardiaque. So, madame, elle avec lui, à aucun moment, et comment on peut dire, jeudi, il fait dialyse, non, jeudi, il fait ECG, toutes ces affaires correctes, un coup de piquet cardiaque. D'accord. Et une autre affaire, monsieur, à aucun moment, get Zodi, là, tantôt, il arrive 6 heures. Nous pas encore connaître si une personne pas me téléphoner pour dire qu'il est décédé. Est-ce qu'à l'aise, pas aucun appel officiel? Non. Et laisse-moi dire, est-ce qu'il nous, si elle est décédée, il faut lui dans une boîte, sorry l'expression, il faut lui dans un cercueil, il faut lui dans une boîte, nous pas nous trouver, nous. Est-ce qu'il nous connaît si Lili là-dedans? Qui preuve nous et non, qui preuve nous connaît. Grammaire, comme on peut dire, quand vous connaissez, c'est un du qui travaille dans la salle là-bas, qui connaît la famille, qui me téléphone, mon cousin, il dit, ton tonton est décédé. Quand me téléphone ce garçon qui est dans quarantaine avec son madame, pense qu'il est vraiment pénible. Quand me téléphone ce garçon dit à moi, Didi, mon fait téléphone l'hôpital Souillac, ben là, dit à moi, il Souillac. Il téléphone l'hôpital INT, ben là, dit, il est bien, je peux amener Souillac. Mais which is which? Which is which? Je disais, arrête de cause mentir. Vous connaissez quand il est vrai qu'il fait dialyse 4 ans, mais il n'est pas un mot avec dialyse. Il n'est pas un mot avec problème cardiaque. Je néglige, c'est négligence médicale totale. Un patient qui est décédé, qui avant il est là pour décéder, il n'est pas capable de mentir, qu'il est pour dire, il n'est pas de soins requis. Ça, c'est l'opinion qui, en tant que proche, qui vous peut exprimer, nous vous besoin gagner la vie des autorités par rapport à cela. Mais aussi, qu'ils peuvent écouter nous et éventuellement, si quelqu'un des autorités ont envie de réagir dans ce cas-là. D'ailleurs, donc, nous diffuse juste avant la déclaration de Catherine Go hier concernant ou tonton justement par rapport à cela. Si vous entendez l'Indien 68 ans, comme monsieur Lapé dans 68 ans, il est dans 59 ans. Un affaire qui est aussi important dans une carrière par contre ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage donc bouleversant de la famille. Hein, donc, c'est la deuxième fois nous peut-être qui pas annoncé officiellement le décès, mais nous sommes capables de comprendre qui dans le Communication Committee annonce officiellement déjà le décès, mais la famille me supposée envie aussi être informée avant et pas par les autres du monde, donc qui dans l'hôpital qui est capable d'informer du décès. Alors, est-ce que donc la régie nous retrouve nous intervenants, nous capables de répondre à la discussion avec Satej Boulel? Oui, peut-être à nous. Oui, voilà. Alors, Satej Boulel, au Fintan, ça le témoignage là, encore une fois. Cette personne peut dire qu'ils ont mis ce proche type souffert de bonnes complications cardiaques, les peines patient cardiaque, et la prise en charge, probablement, les peut dire qui, monsieur là, tu peux plaigner à chaque fois, pas tu peux gagner manger, aller à une demi-faire dialyse. Donc, est-ce que tout ça m'a l'aspect là? Donc, nous besoin regretter pour qu'il paye dans d'autres décès encore? Vous voyez, on arrive à un stade quand je présente beaucoup de sympathie à des gens qui ne passent là-dedans et ne perdent des autres proches. Mais vous avez l'impression que beaucoup de Mauriciens servent de cobayes. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Nous ne sommes pas capables de retourner toute la vie. Le traitement n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Et moi calculer maintenant, nous suffisons d'être plus devant. Plus devant, et qui le gouvernement, et ce ban dirigeant, et ce ban advisors, c'est guetter côte fine faire erreur. Côte fine faire erreur. Est-ce qu'il y a là un monde qui est venu quand il parle de l'hôpital comme un dialysé? Il parle d'une vanne quand il y a trop beaucoup de monde? Est-ce qu'il ambulancier subit un test régulier? Est-ce qu'il y a des monde en double emploi, Maurice? Quand il finit de travailler à l'hôpital, est-ce qu'il a fait un autre job et il ramasse une infection? Moi, je pose la question avec un grand spécialiste de dialyse. Est-ce qu'il va un malade trop près? Il dit non, respecter la distanciation sociale. Et docteur là, il dit moi, le problème, c'est que quand on prend un malade, il a longue distance pour voyager. Alors, et ben malade là, il pas un malade qui a confiné 3 fois par semaine. C'est bien sorti. Avec un autre pour bien sorti. Donc, malgré c'est énorme. C'est un risque.
Et là, bien, surveille. Il m'a dit, encore une fois, et moi content qu'il, M. Samim Djonali, fin rejoindement là, nous bien protège à partir de maintenant, nous staff. Pareil comme on met du monde en quarantaine dans 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, capable nous bien des 3 endroits, prendre l'hôtel de repos pour ça staff-là. Parce que nous connaissons au moins une quarantaine de personnel médical qui finit contaminé, hein. Donc, oui, au lieu de mettre il parle dans la quarantaine parce qu'il est contaminé. Mais moi, je vais mettre un staff qui n'est pas contaminé. Moi, je vais mettre un staff parce qu'il y a la case, il y a des risques. Capable, Lili Poisson, capable, monsieur, madame, travaillent dans la même profession. Il a travaillé dans l'endroit, il a travaillé dans l'autre. Parce qu'il nous arrive à un stade maintenant qui est grave. Nous bien protège nos staff. Nous bien empêche ça, ce qu'on appelle cross-contamination. C'est que moi, quand j'amène beaucoup d'accord, on prend une infection des pieds qui can amène côté de l'autre, ça cross-contamination là. Nous bien arrêter. Nous bien une politique de vigilance. Beaucoup de monde tendent aléatoire, comorbidité, mais pas tant de vigilance. On a un manque de respect envers ça, là. Nous sommes bien vigilants. Bien vigilants, c'est empêche une infection sur le type de A à B, casse le cycle, mais le cycle, maintenant, c'est un cycle entre le protecteur et le produit qu'on doit protéger. Nous sommes inacés, non? En même temps, nous sommes veillés à paix. Mais il y a 10, ça va une malade. Là, tout le malade qui a risque, ils ont fait la liste. La liste qui rentre dans mauvais calcul, ça, madame, qui terminale cancer. Si il terminale cancer, ils admettent dans la salle cancer. Et là-bas, mais comment ils font pour gagner sa virus, là, lui? Qui s'en a accès à lui? Qui s'en a mis sang vers lui? C'est une question que nous devons poser. Pas des gens qui font chimio, pas des gens qui visent transfusion, tout maladie qui vise transfusion, besoin des autres. Besoin d'un état d'urgence en matière de la banque de sang, en matière qui donne du sang, qui prend du sang. Et moi, nous ne sommes pas capables de décourager le staff. Nous visons en même temps, dire staff là, nous vous payons plus. Vaut la peine. Nous visons occuper nos healthcare staff, comme vraiment me dire abonné, ban VIP. On motive les autres, pour ne pas être contaminés, pour ne pas contaminer les autres. Parce que là, le problème, il pas vaut la peine. Moi, tout fait la guerre, là, patient zéro, puis répondre à l'Assemblée, patient zéro. Patient 0,07. Il pareil pour moi, ça. Qui gagne, c'est à ça, une donnée. Qui profite nous pour gagner pour connaître que ça n'a pas changé zéro. Alors qu'il nous besoin de régler la situation quand il était. Nous écoutons une réaction de Samim Djonali par rapport à ce que Dr Boulel peut dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le Dr Boulel. Vous connaissez, nous déjà mettons devant les faits accomplis, nous gagnons un outbreak encore à Maurice. Bon, qui ça pour servir nous connaissons que ça n'a pas changé zéro à ce là. Et d'ailleurs, moi, si vous demandez, moi, comme un virologue et une épidémiologue, je vous dis que ça battre là, il finit qui te pour. Ne pas vous connaître que ça n'a pas changé zéro. Peu importe qui va être si vous servir, pas pour qu'à connaître que ça n'a pas changé zéro. Donc, je pense qu'il nous besoin arrêter de rabattre arguments futiles là, ou faire de la démagogie en ce qui concerne les politiciens. Nous besoin être de l'avant, nous besoin travailler ensemble. Nous besoin surtout revoir nos stratégies. Nous besoin revoir nos stratégies basées sur les données qui updated. Quand vous pouvez, par exemple, sa recommandation de l'OMS là, même l'OMS, c'est quand même l'autorité, mais l'OMS pas update sur recommandation depuis l'année dernière. Oui, c'est mais 2020. On va les autres autorités comme le CDC ou l'autorité britannique, l'autorité européenne en général, mais chaque mois, chaque des mois, nous pouvons avoir un update qui peut venir depuis des données qui nous peut gagner, qui nous peut générer. Ou bien comprend qu'il là, nous peut faire face à ce qu'on appelle une maladie émergente. Quand on appelle coronavirus, on appelle le nouvel coronavirus. C'est un virus qui est nouveau, ça. Donc, nous devons faire tout ce qui nous capable pour nous comprendre. La seule façon qui nous est là pour comprendre, nous devons avoir des données qui sont crédibles. Et par exemple, maintenant une déclaration qui souvent vient depuis le docteur Go, qui finit dans sa passion atypique
qui, au début de l'épidémie, fin converti seulement après 17 jours. Mais ça, on connaît dans la santé publique, mais dans une façon pour qui nous capables grade, nous capables guetter, qui a des véracité dans le papier, dans une donnée qui est publiée, ok? Quand vous guettez ça, l'article qui est publié, l'aura patient atypique là, c'est NK, ok? NK, il pas veut dire non, c'est ça. Il peut y avoir beaucoup fiabilité quand nous guettons un seul du monde. Deuxième affaire, on l'équipe là, une service là-dedans. Mais il peut être à beaucoup d'affaires. Et qu'en plus de ça, quand on regarde la méthodologie qu'ils ont décrite, ils n'ont pas même décrire comme écoute film fait le passage pour la culture virale. Donc, nous pas qu'à tirer une conclusion basée sur NK, N papier, et que c'est que je peux en plus faire un monde compréhensible. Et il y a beaucoup de papiers depuis une revue scientifique qui nous peut dire, qui, depuis au début de l'épidémie, n'a aucune crédibilité. Vous connaissez que c'était une maladie émergente, c'était un virus qui est nouveau. Toute information à l'époque, tu peux publier dans une revue scientifique, qui dit Nature, qui dit Science. Maintenant, tu peux prendre du tout et du n'importe quoi. Parce qu'il est important pour nous comprendre. Mais acheter avec les temps, une année qui est passée quand même, il y a de nouvelles données qui peut démontrer nous, voilà, vous pensez à Maurice de faire suffisamment de recherche qu'il y a en ce qui concerne l'isolation ou traitement ou n'importe quoi. Vous pensez qu'il peut faire suffisamment de recherche ici à Maurice pour mieux comprendre la maladie ou alors nous peut fier nous ce qu'il nous peut trouver et donc nous pas réussir à update nos bandes de données? Non. Bon, pour ne pas manquer du respect à Banjimoun qui peut travailler dans le comité technique contre le Covid-19, moi vous dis franchement, quand vous peut travailler dans ça, l'épidémie là, dans le milieu article là, c'est qu'il vous apprendre avec l'expérience. Mais ça, l'inestimable comparé que c'est que vous pouvez lire dans mon papier. Comment on explique là, on connaît, vous précisez l'écran, vous pouvez papier. Mais vous pas qu'à vraiment une compréhension de comment vous interpréter ça bande données là, qui véracité dans là-dedans. Mais comment on donne un exemple, par exemple, la quarantaine, et que ça a fait isolation jusqu'à 21 jours. Là, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Il peut faire le système de quarantaine, vient un fort pour Banjimoun, il peut venir un fort pour ban taxpayers, qui peut payer pour ça. Nous peut faire, nous peut enclave tout avant de système là, que nous peut mettre Banjimoun qui pas infecté à risque. Mais quand nous base nous, comme moi-même, je base données qui me peut générer dans mon laboratoire, mais je comprends le virus là, et puis bien, vous connaissez, quand on peut travailler dans le côté pratique de la chose. C'est pas pareil, ça. C'est ça qui m'a pensé, qui connaît moi comme un patriote, moi pas pour dire prendre une décision populaire ou pour faire la population content. Moi, mon venir, moi, de nous, c'est qui me connaît, basé sur mon formation qui me gagne, c'est qui me peut apprendre depuis, c'est qui me peut étudier. Ok? Donc, il y a beaucoup de ça qui nous besoin faire la part des choses et décider une fois ou l'autre. Ben voilà, il y a une décision qui n'est pas populaire, mais il peut bien bouger ça. Et pour moi, c'est aussi important qu'on ait parallèle avec ça l'épidémie de Covid-19 qui nous peut gagner là, finalement, l'épidémie de misinformation, ok? De ban fake news. C'est-à-dire, si on vient arrêter ça, si on va arrêter ça, mais n'est-ce pour être sincère, donne-moi l'information, comment bizarre, et que dans un intervalle qui bizarre, si vous payez confiance dans un monde qui peut traiter le dossier, avec qui peut gérer les choses. Mais comment on les rabat des affaires là pas pour continuer? Vous pensez que les deux sont liés. Et que la seule façon qui nous arrive au bout de ce problème-là, c'est à travers un système que nous peut donner l'information dans les temps voulus et que l'information qui cave explique la stratégie qui peut servir déjà. Alors, nous pas dans sur NIP un jour, le type l'autre jour. C'est avec nous, Elodie, nous avons le témoignage qui... Faouzia Chamtali, dont la maman est décédée hier, bonsoir. Faouzia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous? Oui. Oui, bonsoir, nous écoutons. Donc, ou aussi, vous pouvez poser plusieurs questions suite au décès de vos mamans. Oui, moi, je peux écouter radio. Moi, une personne appelle Lovna, il me témoigner comment ce maman, ici, dans la quarantaine, il pas de récit, comme quoi, il pas de récit. Je vais mettre au courant même, premier d'abord, qui, ce maman est décédé. Parce qu'elle n'a pas aucune nouvelle. Mais pour nous, c'est le même cas. On fait mon quarantaine. Mon ami des frères, je suis dans la même place. Oui. Mais qui jusqu'à là, personne n'a pas fini sur nous au niveau autorité, du monde concerné. Parce que pour nous, comment on téléphone nous, qui nous maman qui il y a Covid, il y a quelques jours de cela. Je vais mettre nous au courant. Je vais mettre nous au courant qui ministère de la Santé pour venir faire nous, pour mettre nous en quarantaine. Tout ça là, je ne suis pas capable de faire. Juste nouvelle
décès, nous, maman, je vais mettre nous au courant. Je vais pas mettre. Nous, je vais pas gagner le temps, pas connaître comment je fais ça. Pour sa madame là aussi, je vais pas gagner le temps, peut-être. Pour moi, si je vais pas gagner le temps. Ni, comment dire, mon frère, si tu son INT, qui, je pense qu'il n'y a aucune nouvelle qui se fait aggraver, non, il n'y a aucune information dans la nouvelle. Et dans l'interrogation qui peut soulever donc par Oban frère également, où maman t'y admet donc l'hôpital depuis le 4 mars, c'est ça? Oui, depuis les 4 mars. Donc à ce jour, ou toujours pas connaître comment. Oui, si bien, toujours là. Tu fais toujours bien. Donc ou toujours pas connaître comment ou maman fin contaminée à ce stade? Non, nous ne pas au courant. Seulement celles affaires qui nous connaissent, nous tu peux travailler, chacun qui occupé de cette chose. Mais la personne qui nous met nous au courant qui nous maman a Covid. Les admet donc à l'hôpital de Victoria, c'est ça? Oui, à Comodos. Là, je ne mets INT. Mais qui moment sur la santé que l'état commence donc à venir compliqué? Nous ne pas au courant non. Heureusement qu'il y a un parent qui est dans la salle là. Oui. Pourquoi il reconnaît lui, il y a un téléphone, il est là à travers lui qui nous le connaît, nous réussit trouver ce figuier, nous réussit trouver lui, nous trouver périssé, nous tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous prenons un grand coup, nous persistons dans le temps, nous pas pour qu'on non rien qui ne passe, qui pas passer. Mais les tienaman antécédents, les bonnes complications de santé au moment? Oui, c'est moi les normal. Les tiens du monde qui fait mort, c'est pas tiens du monde l'oli, ça nous 40 euros, les tiens du monde qui peut faire tout. Les types aller sur la folle, les types sur bazar, les types faire tout pour lui. Donc depuis son admission, depuis le 4 ou pas ne trouve ou maman du tout. Mon aller au contraire, moi je fais travail, moi passer mon guetter l'hôpital, tout. Mais c'est pas tiens ça problème Covid, là pas tiens non, il tiens sur un traitement. Mais dans la case de 3 jours, il réel, il me prend mon dire qui peut-être il tient un test pour faire Rosebell, il fait un test. Il fait un test là-bas, là, à partir de là, qui n'a le temps qui nous a une nouvelle qui n'y a Covid. Ou aussi ou pas finir l'occasion. Ça semaine passe bien vite. Oui. Mais seulement ce qui arrive là-dedans, quand il est décédé, les citoyens mettent nous au courant. C'est ça qui est le problème. Les citoyens mettent nous au courant. Oui, si on pas finir l'occasion, get le certificat de décès. Je mets ce décès quand c'est. Mais au fait, il pas trouvé ça qui m'a dit pas quand c'est là qu'il est décédé, c'est sa Covid là qui fait. Ça aussi, qui a ajouté, c'est ce qui enclenche ce décès, c'est Covid. Mais quand Dr. Ascardin Govin dit que le décès était attendu parce qu'il était dernière étape, comment? À aucun moment, le docteur n'a pas dit nous non, pas informé nous qui nous maman pour décéder. Je pense que le docteur cancer, mais je ne sais pas qui il était, c'est pas l'expert, pas qui il était. Je pense que ici, pas pour donner ça, pas pour dire ça, qui dit pour décider. Aucun docteur n'a pas dire dans le monde qui on a quand pour décider. Ouais. On comprend, mais je vous aime ça aussi, qui fait pas cause de la vérité. Quand une affaire et qu'il y a une passée, qui fait casser une partie là, on va bien comprendre qui fait. Merci pour le témoignage. Je sais que me prend la peine pour téléphoner nous pour intervenir. Donc voilà, au coin de l'autre témoignage d'une proche qui peut dire bon quand on vient dire que ce décès est attendu pour la famille, c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre aussi parce qu'il ne pas connaît. Nous, quand dit là pour décéder, c'est même pas ce médecin pas dire qui ce l'état aussi grave que ça. Et pour sa famille là, c'est définitivement l'effet Covid qui n'a accentué donc ce mal maladie. Alors un dernier tour de table avec nous dès l'invité, Sadej Boulel. Donc une réaction? On a une seule réaction maintenant. On écoute ça message là, ça témoignage là, il fait chagrin. Mais moi, mon vie qui est un petit peu devant et termine sa session-là où avec insurrection. Oui, allez-y. Si moi, si dans place, je vais décider, moi, tu vous prends une décision probablement mariée impopulaire. Comme on ferme ce pays-là pour 2 semaines, moi, tu peux donner l'occasion, tout le monde vacciné. Tout le monde vacciné. Si on réussit vaccine tout, 60 ou 70% de sa population-là, les là sont capables d'être pris devant et à certaines qui sont capables. On anticipe ma dernière question. Mon dernière question aurait été, justement, aujourd'hui, le Parlement fait dire qu'il nous peut la garantie qu'il ne vous gagne encore vaccin. Et avec Bandimoun, qui a une comorbidité, Bandimoun qui a une complication, la situation reste encore plus, risque d'être encore plus difficile. Vous connaissez, me pose-moi la question quand nous nommons Bandimoun ambassadeur dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un pays qui peut faire vaccin là. Vous connaissez, là, nous fin rempli, fin aide-nous beaucoup. Et après, quand nous fin perdu beaucoup le temps à Maurice. À cause d'une métasse au vaccin. Soit vaccin N, soit vaccin D, puis mettez une métasse au vaccin.
politiciens font un travail là. Des fois, journalistes, même, des fois, beaucoup de monde explique pourquoi, vaccin pour gagner caillou, vaccin pour gagner tout. Jusqu'à là, on va pas encore trouver qui gagne caillou à Maurice. Mais si tu vaccines du monde, à partir de 2 semaines, je cause sur la correction de Shamim Jomdali, si tu vaccines tout le monde, 2 semaines après le vaccin là, où tu vas gagner un degré de couverture, et 3 semaines après, un autre degré de couverture. Nos politiques de vaccination finissent une faillite. Ils mettaient, si on gagne un sens, beaucoup de monde s'y gagne un sens vacciné. Récemment, moi, tout James Bertie David, il y a une mademoiselle qui n'a vacciné, il son maman qui a une 3e âge, ben, il dit, non, nous vous vaccinons 10 mademoiselles là, parce qu'il y en a une WAP, ce maman qui a 70 ans, il peine à WAP, pas pour vacciner. Alors, vous connaissez une affaire comme ça, il tape le nez. Moi, quoi, en matière d'administration, nous utilisons qui connaît assurer que sa population-là gagne un accès à un vaccin. Et pas nos radio, ni télévision, ils sont un slogan creux, c'est la solution, vaccination, comment dire, peut faire un cigare, ça. Non. Merci beaucoup. Là aussi, moi, si vous guettez, c'est pas faire un effort. Gagne vaccin. Gagne n'importe qui vaccin, papa. Vacciner n'importe qui vaccin pour donner un certain degré d'immunité. Mon grand-père, mon docteur, il dit, mon téléphoné, est-ce qu'il m'a besoin de faire un vaccin, là? Après, il téléphoner, il ne va pas faire un vaccin, là. Je vous remercie beaucoup. Merci au fin de raison cet après-midi pour cette émission-là. Shamim, nous terminons avec vous. Aux réactions par rapport à ce qui je voulais le dire, mais aussi par rapport à la question de la vaccination. Nous risquons de retrouver nous sans vaccin, parce que le Premier ministre peut dire qu'il n'y a aucune garantie. Il espérait, j'espère. Nous croisons les doigts qui nous gagnent, en tout cas, pour nous capables de continuer cette campagne de vaccination qui est extrêmement importante. Donc, pour terminer. Oui, bon, la vaccination, c'est probablement l'outil le plus efficace qui nous est pour le moment, bien sûr, sans compter des masques, des gestes barrières, tout ça. C'est l'outil biomédical qui nous est pour nous arrêter ça l'épidémie-là. Et donc, il est important que tout le monde ait un accès qui t'a à ça. Ce qui nous besoin de comprendre, c'est que, vous connaissez, dès que Israël finit faire vaccin, le nombre d'habitants qui besoin pour arriver ce qu'ils appellent herd immunity. Mais ce qu'ils ont besoin de comprendre, tout ça va les autres pays qui payent un vaccin, ils ont encore représenté un risque. Vous connaissez? C'est une mutation dans le virus, dans Rabandimun, qui est dans tous les États, et que je rentré dans un pays qui fin déjà active herd immunity. Mais il y a une possibilité que l'efficacité du vaccin pour ne plus marcher contre un nouveau variant là. Là, dans l'Inde, nous peut finir trouver un nouveau variant qui est dans une double mutation, et nous pas connaît qui le photo était là pour le moment à travers le monde, à cause, pas partout qui peut faire en charge. Mais ce qui, moi, me tient assez irrité avec la stratégie de vaccination, moi, pas comprendre qu'il fait, nous pas commencer avec des gens qui sont vulnérables. Pour moi, ça, il fait moi, vraiment, trouve un vieil monde peut mettre l'arqué pendant 6 ans, premier jour que tu fais un vaccin. Mais, bizarre, encore apprendre depuis une stratégie, dans les autres pays. Moi, pas là, pour me donner des leçons, moi, peux cause d'expérience, là. C'est ça qui peut établir tout à fait reconnaître. Bon, Maurice, il finit être chanceux, pas de Covid, une ferme frontière. C'est facile pour garder comprendre. Nous qu'à dire oui, Covid safe, mais ne pas dire Covid free. À cause nous encore les gens qui dans quarantaine. Et c'est probablement sa façon-là qui finit faire un deuxième outbreak dans l'île. Mais pour moi, les stratégies sont à revoir et surtout nous besoin baser le ban données qui non. Dernières affaires qui nous fièrent, et ça c'est un appel des patriotes. Moi, je suis prêt pour aider, je pas des monde casse, je pas des monde non et tout. Moi, il a accès ici à ban producteur direct, ban test de antigènes, d'anticorps qui finit validé. Ça, si le gouvernement disait, je t'ai contacté moi directement, mon cas, mettez directement en contact avec mon producteur, pas de problème tender, pas de problème non-nier à travers ça. Et même en ce qui concerne le vaccin, nous travaillons avec le consortium ici, Johnson & Johnson. Et dans le prochain meeting, nous poussons faire une demande pour guetter à travers l'Union africaine qui quantité qui peut gagner, qui peut avoir à Maurice, et que nous poussons expliquer pour faire ceux comprendre que voilà, nous finissons gagner un certain lot de différents vaccins depuis différents producteurs, depuis différents pays, et que pour make sense qui nous gagne un lot pour complète
la vaccination de constitutions qui nous vient à Maurice. Et ça, bien sûr, c'est une affaire qui me fait pour acte patriotisme. Et moi, me prêt pour aider et que sinon, n'importe quelle façon, je peux aider mon pays, je peux aider mon bandiment, mais je peux faire aider. Merci beaucoup, Mme John Daly, et nous espérons que les autorités pourront rencontrer avec vous, surtout qui me rappellent ou participent donc à ma étude par rapport à 3 vaccins en ce moment en Afrique du Sud. Voilà. Elodie, merci à tous les intervenants, Satish Boulel, Komal qui vient intervenir, Levna qui vient intervenir, et tout le monde qui prend la peine, téléphone nous et qui écoute nous ce soir pour cette émission-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Luc, merci à nos auditeurs et internautes également. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à venir à la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QIVD, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QIVD. QIVD vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, est plus qu'un simple parc aux animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge.
ou tu viens quand tu es enfant. Asté ou peut venir avec vos propres familles. Nous fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Car c'est là, nous faisons grandir ensemble.